qui se déroulera Allez, peut-être allez. mieux. Attends. Chier. Articuno, rentre dans ta putain de Pokémon. Mais putain, elle joue à Pokémon depuis tout à l'heure. Eh ben, tu sais que je suis en train de faire un Nuzlocke avec Gourdi sur Renegade Platinum, qui est une version de Platine un peu plus énervée. Ouais, tu m'avais dit. Alors, comment dire qu'il s'est fait swipe sa team sur comment il s'appelle comment il s'appelle ce Pokémon de mort là Palkia Dialga Giratina. Giratina, ouais, sur sa deuxième forme. Ah. Parce qu'en fait tu enchaînes un combat double Palkia Dialga, donc bon c'est un peu énervé, niveau 70. Ah, t'as Palkia et Dialga d'un coup. Ouais, d'accord. Dans un combat double, ouais. Et après en fait tu bats le mec de la Team Galaxy, donc juste après ce combat là. Et après encore, tu tapes Regigigas. Giratina. Et quand t'enchaînes les trois, tu te sens pas très bien. En sachant qu'il avait perdu son Togekiss au premier combat contre Palkia Dialga. Il commençait déjà contre 5 mecs. Il a perdu un autre mec pendant le combat contre le Team Galaxy. Et après, il a perdu contre Giratina. Non mais par contre, Tu vas t'en sortir. je vous jure que je vais continuer à essayer de capturer les légendaires pendant le JDR de Tom. Parce que j'ai réussi à capturer tous les régis pendant, pendant le Tu JDR. pourras choper Regigigas du coup. Ah oui. Bah, j'ai pas encore le Régigigas, mais j'ai le Régi Dragon. Alors mes amis, nous sommes donc ici présents. C'est la même chose, hein. Nous sommes aussi dans un univers steampunk d'ailleurs, parce que c'est un peu la... Attends, vous êtes aussi des enquêteurs, ce qui est très marrant parce qu'on ne s'était pas parlé de ça à la base. Tous les deux on a fait une enquête. je vais chercher à boire, moi. Ouais, je vais refaire mon overlay moi. Display capture Très tac. sympa. Vas-y, parle, fais ce que Prieur tu de veux, la j'attends glace, 2 le secondes. défenseur de la barrière de glace. Deck. C'est chiant, j'arrive pas à faire Là fonctionner devant, mon et putain peut-être d'overlay, que c'est je mort. ferai- Stream kit là, putain. Ah, Moi, par pendant contre, j'avoue que- que c'est marrant que vous ayez fait deux trucs avec des enquêteurs, mais... Ouais. Deux enquêtes. Alors sachant que moi je l'ai écrit un jour avant lui. Pendant une heure. Ah, Voilà, donc moi j'étais en mode bah yes. Parce qu'en fait, un jour avant j'ai eu une illumination, j'ai fait vite, faut que je l'écrive. Moi c'était 10 minutes avant dans la douche. Donc j'étais pas en mode vite, faut que je l'écrive en fait. Thomas, Oui, c'est moi. ça, Thomas. Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un... Ça charge, hein. Dans le vide. Oui, c'est vrai que ça charge, c'est chiant. T'as OBS d'ouvert, n'est-ce pas? Oui, ah mais oui, c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça. Princesse, aussi bien un monstre barrière de glace de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement contre les minions. J'ai ma chaise, putain, enfin. Ah bah putain. J'étais temps. Bordel de merde. D'accord. J'ai enfin ma chaise au secours. Ma chaise au secours. Et je suis très heureux. Que maintenant ma chambre est propre. Je n'ai pas besoin de passer l'aspirateur toutes les 10 minutes. Yes. je suis heureux. Ah, Très bien. Alors, ça pourra être un peu confus. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues entre plusieurs PNJ. ok. Ok. Donc, voilà, je suis désolé si à des moments vous ne comprenez pas, mais il y a des PNJ qui causent entre eux, donc forcément, c'est compliqué. Je n'ai pas eu le temps d'enregistrer d'autres voix, donc voilà. Ah, t'as enregistré des voix? Mais je voulais le faire à la base, ok. mais j'ai pas eu le temps. Tu vois, le mec il met Du le coup, paquet et je tout voulais- là. Je voulais demander à quelqu'un de faire les voix féminines, mais j'ai pas eu le temps. Merde. Phénoménal. Mais j'ai pas eu le temps. Du coup, Nick, The Bee. Alors. Nick The Bee. Alors. Vous êtes donc encore une fois, des enquêteurs. Des antécœurs. Non, c'est pas ça. qu'on Des dit. enquêteurs privés. Hein, vous ne faites pas partie de la police. D'accord. Vous êtes appelé à un manoir Mhm. où il y a eu donc un meurtre aussi. Vous arrivez
à la porte du manoir. Très 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 magnifique manoir sur qu'un seul étage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un très grand bâtiment plat. Ok. Ouais. Non. Vous voilà donc devant la porte. Mhm. C'est à vous de jouer. Bah on entre. Enfin, Bah, on entre, non, on toque à la porte. oui, on peut toquer à la porte, effectivement. Vous toquez donc à la porte et un automate vous ouvre. Un Là. automate qui vous répond enfin, vous êtes là. Il vous fait donc rentrer dans le bâtiment. Suivez-moi, suivez-moi. Il faut que je lise mes trucs. Je me Ouais. présente, je suis Maxwell. Je suis le serviteur de cette maison. C'est un automate, rien de plus normal. Hein, je veux dire, alors il n'est certes pas sur des roues, il vole. Ouais. Il y a une sorte de jetpack quoi. Un peu à la Fallout, non? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu à la Mr. Andy. C'est une boule avec une fusée en dessous. Quoi. Enfin là, c'est plus un machin avec des engrenages qui volent quoi. Ouais. Mhm. Et donc, il vous accueille, il vous fait avancer un peu dans la maison. Et il vous explique que il y a eu donc en effet un meurtre. Nous avons des invités de marque très importants ici et ils sont inquiets. Il y a eu un homicide, c'est Monsieur Ezra Parker, le principal propriétaire et financier de ce manoir. C'est une catastrophe. Vous arrivez donc sur la scène de crime et vous entendez deux personnes se disputer. Alors attends, comment il s'appelle Alors vous avez Maxwell, l'automate qui vous a, Ah non, donc c'est pas la vous a victime. ouvert. Non, Maxwell, la victime c'est Ezra Parker. Monsieur Ezra Parker. Ok. Voilà. Il y a donc vous entendez deux personnes se disputer, ou en tout cas se discuter entre eux, mais voilà. Donc tout le monde, enfin beaucoup de gens sont rattroupés autour de la scène de crime. Au sol, vous voyez un autre automate, mais du coup il est couché, il ne fonctionne plus. D'accord. C'est lui le meurtre. Autour, vous voyez d'autres automates qui se disputent. Il y a donc Kate McKinney et Santiago. Santiago, il s'appelle Santiago Avida. Mais attends, le meurtre, c'est l'automate qui est par terre? Ah, donc, est-ce que tu dis ça à Maxwell, donc le majordome? Ou est-ce que tu me le demandes à moi en mode ou juste parce que tu es intrigué? Je te demande à toi. Eh bien, je ne te répondrai pas. D'accord, bon bah je demande à Maxwell. Oui, en fait, ce ne sont pas de simples robots comme moi, de simples automates. Les habitants de ce manoir sont des intellectuels, des artistes ou des scientifiques. Et pour être immortels, ils ont donc décidé d'insérer leur cerveau dans des châssis de robots. Donc ce sont des cyborgs. Dans l'idée, oui. D'accord. Parce qu'il n'y a que une seule partie qui a été gardée de leur forme humaine, c'est leur cerveau. Ok. Voilà, donc ce ne sont pas des robots à proprement parler, ce sont des êtres mécaniques. Vous entendez donc Kate McKinney et Santiago se disputer. Nous avons Kate qui parle en premier, et puis Santiago, et ça continue dans cet ordre-là. D'accord? Ok. Je vous dirai quand je change de personnage. Qu'est-ce que vous croyez faire, Santiago? C'est une scène de crime! Santiago lui rétorque. Ne le voyez-vous pas? La beauté du geste, le côté artistique de cette œuvre. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Santiago? Laissez-moi continuer à lire. Hein. Ezra, vous vous êtes surpassé! C'est votre plus belle œuvre! Il y a plus d'émotions dans cette mort que beaucoup en ont eu dans leur vie.
Vous avez donc Maxwell qui essaie de les interrompre hein, pour leur expliquer que vous êtes là. Et Kate continue. Notre ami est mort, monsieur Avida. N'avez-vous donc aucun respect pour lui? Santiago lui rétorque. Je dis juste que, au moins, il a eu la décence de faire un spectacle. Il n'y a rien de pire qu'une mort ennuyante. Et Maxwell les arrête, leur expliquant que bah c'est vous. Je suis désolé d'avoir eu à hausser la voix, mais les détectives sont arrivés. Et ils commenceront désormais leur inspection. Et donc tout le monde repart à leur quartier. D'accord. Voilà, donc vous avez déjà 3 personnages. Vous avez 4 si on compte Ezra Parker, mais bon il est mort donc il ne parlera pas. Donc vous avez donc Maxwell, le serviteur. Ouais. Voilà. Vous avez donc Kate et Santiago. Ils sont que 3? Là ils étaient que 3 autour du cadavre. Enfin oui voilà. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres invités. Puisqu'il y a la femme de Kate et d'autres personnages. D'accord. Donc vous voilà donc sur la scène de crime. C'est une belle, on va dire une réception. En fait il y a des tables, il y a des chaises. En face de vous il y a même une scène. Pour les interprétations, pour les chants, tout ça. Et le cadavre de Monsieur Ezra Parker, pile au milieu de vous, au centre. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, des trucs à faire, des jets peut-être, des choses à regarder? C'est qui déjà qui avait dit c'est votre plus belle œuvre? C'est Santiago. c'est Santiago qui parlait au fait au cadavre de Ezra Parker. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Alors après, la façon dont il parlait, pour moi, déjà, Santiago, c'est pour moi directement c'est un artiste. C'est parce que très clairement, trouver une mort artistique, il n'y a pas de, y a pas de mystère. Voire même un comédien. Je sais pas. Parce que la façon de voir théâtrale. Oui, mais comment? Après, un artiste, quand il est vraiment, j'allais dire perché, mais quand il est vraiment un peu à fond dans son personnage, il est aussi très. Il extériorise aussi beaucoup. T'en as beaucoup des comme ça. Ah bah là oui, il extériorise bien. Je vais ouvrir 2 fois mon document texte, comme ça. 2 fois. Ouais, parce qu'en fait j'ai Bob l'ordre des dialogues, mais comme il est écrit tout en haut et que les dialogues sont en dessous, c'est un peu chiant. C'est D'accord. pour ça que j'ai mis un peu de temps à les lire en fait. C'est le temps que je retrouve l'ordre. Ok. Bob Shift, bonjour. Comment va? Je m'adresse au chat. Bah faudrait, avant même d'aller voir ceux qui sont retournés dans leur quartier. Alors, en sachant que si jamais vous avez des questions, il y a Maxwell qui peut vous répondre, hein, vraiment, sur les invités, des questions sur les invités. Donc si on pose des questions aux invités, c'est Maxwell qui va répondre en leur nom? Non, bien sûr que non. Mais si jamais tu sais pas ce qu'il fait Santiago dans la vie ou n'importe qui, tu peux lui demander avant même d'aller voir Santiago ou d'aller voir Kate, aller voir d'autres gens. Bah oui, autant demander qui était là, enfin qui était présent, Ouais. qui était invité en fait. Parce que s'il y a des invités Mais bien sûr. Très bonne D'out. question. Ah, Alors, c'est toi sur Discord, d'accord, ok. Maxwell vous répond que s'il se compte, avec aussi Monsieur Ezra, ils sont, laissez-moi compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8 en tout. Dans ce J'ai pas entendu. bâtiment. En comptant Maxwell ou pas? En comptant Maxwell et Ezra Parker. Il y a donc Ok, donc il y a Kate McKinney. Ok. Il y a Gilda McKinney, donc sa femme. Il y a Santiago Avida. Il y a Juliana Riggs. Et il y a Bert Riggs. Alors j'ai écrit un peu au pif moi les prénoms, mais
Donc attends, si on résume. Donc Ezra Parker, Santiago, Kate, Gilda, c'est ça? Gilda, ouais. Ou Gilda. Julian, Ceux qui voient. Berthe. Je suis qu'à Berthe. 6. Pourquoi je Bah, suis qu'à t'as Ezra 6? Parker plus Maxwell. Attends. Kate, Gilda, Julian, Berthe, Ezra Parker qui est Santiago, mort et Ezra Parker et Maxwell. Bah, ça fait 7. Maxwell. Ça fait 7. Si je me suis pas trompé. Bah t'as pas dit 8? J'ai dit 8? T'as compté Ouais. Maxwell? Ouais, j'ai compté Maxwell. Bah ils sont 7 alors. J'ai Ok. mal compté je crois. Vous êtes J'ai dû combien? dire un au double. Si tu parles sur le stream, sur le JDR, là pour l'instant on est 3. Ils sont 7, excuse-moi, j'ai mal compté. J'en ai compté un double. Ok, donc ils sont 7. Ok, donc là on a tous les personnages. Donc Santiago et Kate étaient en train de se disputer à côté du cadavre, c'est ça? Oui, Enfin, ils avaient un désaccord à côté du cadavre. ouais, voilà. L'un trouvait le cadavre, enfin la mort artistique et l'autre. C'est ça. Voilà. Vous êtes combien? Non, dans votre scénario. Il y a moi et Iliana, on est 2 enquêteurs. Il y a 7 personnes qui sont des PNJ avec qui on va devoir interagir. Et il y a le chameau qui est notre maître du jeu. N'hésite pas à parler plutôt dans le chat quand tu parles du stream. C'est plus simple en fait. Enfin, plus simple pour différencier de quoi on parle en fait. Ouais. Du coup, on a Ezra, Santiago, Kate, Gilda, Julian et Berthe. Kate et Gilda sont mariés. Oui, C'est ça. c'est ça. Maxwell est donc le serviteur. Majordome, oui. Ok. Non, on est en train de jouer. J'ai un bloc-notes pour noter les infos qu'on a. C'est une enquête en fait. Moi je pense que tu devrais afficher le bloc-notes. Si jamais tu veux. Le bloc-notes est affiché sur le Non, stream. mais c'est au cas où. Voilà. Ok, donc ça on a. Ah oui, d'ailleurs, important, Bob Shift, enfin c'est écrit dans le titre, mais c'est un scénario qui a été établi en 1h30. Voilà, Qu'on a écrit, c'était le ouais. défi de la. Enfin, que tu as écrit en environ 1h30, et moi on a joué celui que moi j'ai écrit en 1h30 durant la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, 1h30 pour créer un scénario de style steampunk. Voilà, c'est un défi qu'on s'est lancé. Merde, du coup, je sais plus ce que je disais. Donc, on a Kate et Gilda qui sont mariés. Mariés. Ok. Je vais demander à Maxwell qui faisait quoi dans la vie. Enfin, Très quels bien, étaient les il métiers t'explique. Alors, monsieur McKinney et sa femme Gilda McKinney sont de célèbres artistes, cinéastes, enfin des acteurs, pardon. Donc, célèbres acteurs. Monsieur Santiago Avida est un peintre incompris, hein. Bien sûr, comme tout artiste, comme tout peintre, il est incompris. Nous avons Juliana Riggs, qui n'a pas de travail, mais qui est mariée à Bert Riggs, qui est un scientifique. Ok, attends. Attends, Julian, c'est le mari de. Juliana, c'est Ah, la Juliana, femme pardon, de excuse-moi. Bert Riggs. Qui lui, donc Bert, est un scientifique. Ok, scientifique. Ok. Donc bien évidemment, vous pourrez trouver tous les invités dans leur chambre. Dans leur quartier Dans leur respectif, quartier, quoi. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on a une idée de avec quoi bah, il a été buté, Ezra? Eh bien, il y a des traces au sol, donc des traces d'huile ou d'une sorte de liquide un peu étrange, venant du crâne du robot, Mhm. enfin, de là où il y a Ouais. le cerveau, quoi. J'aimerais que vous me fassiez peut-être un jet de perception, s'il vous plaît. Voilà, vous trouverez un item, mais selon votre jet, je vous le ferai changer. D'accord. Non.
C'est un dé combien, un Ok. dé 20? Fais un. Un des 20. Tu as fait 1. Merde, j'ai failli J'ai faire, fait j'ai un. failli faire un dé 30. S'il fait 20, 9, parfait. J'ai fait 9. Alors, il y a en effet une traînée de liquide étrange qui va vers la scène. Et en le suivant, vous trouvez une batte de baseball bleue. Batte de baseball bleu. Voilà. D'accord. Donc, voilà, donc une batte de baseball qui est donc couverte de ce liquide un peu étrange. Ok. Je vais relancer un peu de musique. Faudra me dire si la musique est trop forte ou pas au cas où sur le chat. Est-ce que tu as une idée de quoi faire, toi? C'est quoi déjà les métiers de tout le monde? Il y a Oula. 2 acteurs. Son mari Merci pour le follow, Alrenor. Il y a donc 2 acteurs, donc Kate et Gilda. Ouais. Il y a un peintre, Santiago. Il y a Juliana qui n'a pas de métier, mais qui est la femme de Bert, qui lui est un scientifique. Alrenor, Merde, alors y a est-ce que ce personne qui fait JDR du avance? baseball. On a fini mon scénario à moi, Oui, là, et là on vient de commencer le deuxième Il scénario. n'y a pas de grand sportif. Donc normalement ça devrait être... On Ouais. devrait avoir fini avant 19h30, Non, ou t'inquiète. même quelqu'un qui aimerait faire ce sport. Enfin, qui aime faire ce sport en tant que passion. Ah oui, mais c'est parce que je vous l'ai pas dit ça. Tu sais, vous avez aucune idée de qui aime faire quoi. Oui, à qui elle est déjà? Très bonne question. Ouais, faudrait regarder s'il y a un nom dessus. Et aussi demander à Maxwell s'il connaît les passions de tout le monde. Ouais, est-ce qu'il sait si quelqu'un est intéressé par ce sport? Ou quelqu'un Alors, détenait... Vous lui une montrez batte. donc la batte de baseball. Ouais. Parfait. Serait-ce l'arme du crime? C'est la question qu'il vous pose. Hein. Ça en lui a dit tout pas. l'air. Bah, c'est Ah. quasiment évident. Oh non, c'est la batte de baseball du film, de l'un des films de Monsieur McKinney. Vous pensez qu'il aurait pu faire ça? Attends, McKinney, c'est Voilà. lequel déjà? McKinney, c'est Kate. C'est c'est l'acteur. Ok. Bon, j'ai écrit au pif. Hein. On peut pas imaginer qu'il aurait fait une chose pareille. Bah, est-ce que parmi les invités, il y a quelqu'un qui détestait ou qui s'entendait aussi mal avec le tué qu'avec Kate? J'ai pas compris la question, je suis désolé. J'ai eu un problème de connexion. Bah, est-ce que parmi les invités, il y Mhm. avait quelqu'un qui s'entendait aussi mal avec le tué que avec Ah oui, avec Ezra. Vous que savez, avec nous avons tous fait, enfin, comment dire, les autres, les invités ici ont tous fait le même choix d'être transformés en automates conscients. Je ne pense pas qu'il y ait de tels conflits ici. Les invités, certes, sont bah, parfois en désaccord, mais ils ne se sont jamais attaqués. malheureusement les conflits d'intérêts peuvent être autant avec l'argent qu'avec la gloire. Ah, vraie question. Donc, Ça fait combien de temps qu'ils ont fait le choix de passer en automate conscient? Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années. D'accord, donc ça fait super longtemps en fait. Ça fait très longtemps. Oui. Mais ils vivent pas tous dans le manoir depuis autant de temps. Ils vivent tous dans le manoir. Ah, ils sont tous... Ok. En fait, ce sont des invités, mais qui ont participé au financement du manoir. C'est des résidents, mais ils sont là en tant qu'invités. Ok. ok. C'est le manoir d'Ezra Parker. Ouais, c'est lui qui détient le manoir officiellement, quoi. Voilà, c'est ça. Hmm.
Ok, donc il est possible que quelqu'un ait voulu profiter de l'occasion pour choper le manoir pour lui tout seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Conflit d'intérêt entre deux personnes, ou quelqu'un qui aimait pas les deux personnes, enfin genre qui aimait pas Kate ni Ezra, et du coup il a buté Ezra en utilisant la batte de Kate, par exemple. Mhm. Parce que pour l'instant, le seul truc qu'on peut déterminer, c'est Kate a utilisé sa batte de baseball pour fracasser la tête de Ezra, mais on peut pas s'arrêter là-dessus. Ouais. Moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on ferait pas venir Kate? Alors, en fait, vous Non, allez les non. voir dans leur chambre. On va les voir. Ouais, mais du coup, en fait, j'aurais bien aimé avoir seulement Kate et pas sa femme. Oui, bien sûr, c'est faisable. Donc, ou alors Essayez donc demander d'appeler Kate. Ouais. Parce qu'on on demandera Il à Gilda de arrive, venir après. Il arrive vers vous. Il vous dit oui, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous trouvé le meurtrier? Alors, on est encore dessus, mais le plus étrange... Alors, si tu me le permets, Elena, est-ce que je peux prendre La ce boîte qu'on de soupçonne, besoin. ce qu'on soupçonne être l'arme du crime? Ouais. Donc je la prends, et je la tiens, tu sais, devant lui, et je fais... est-ce que vous pouvez m'expliquer la présence de cette batte au sol, pas très loin du corps? Bien sûr que non. Quelqu'un est clairement en train d'essayer de m'incriminer pour le meurtre de Monsieur Parker. Cette batte de baseball, ça fait plusieurs mois que je l'ai perdue. Que vous l'avez perdu. Oui. Et à quelle occasion est-ce que vous l'aviez Merde. vu à la dernière fois? Non, je vais pas lui La demander quand dernière est-ce fois qu'il que l'a nous perdu, avons, puisqu'il l'a perdu. la dernière fois que nous avons utilisé pour notre film, bien sûr. Pour l'une des scènes du film. D'un film. Et vous l'avez perdu de vue à partir du moment où vous avez terminé la scène? Eh Vous bien, l'avez nous jamais l'avons, récupéré? oui, nous l'avons rangé dans le vestiaire à accessoires et depuis, on ne la retrouvait plus. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut accéder à cet endroit? Qui a accès à cet endroit? Mais tout le monde y a accès. Donc tout le manoir y a accès. C'est ça. D'accord. Ok. Là, je retourne dans mes quartiers. Il repart. Voilà. J'aimerais bien faire venir sa femme pour voir sa réaction. Sa femme ne vient pas. Ah! Hmm. Après la fin d'un tournage. Voilà, en gros. Ok. Donc elle vient pas? Non, elle ne vient pas. Est-ce qu'on peut aller là où elle est? Bien sûr. Dans Elle est les- dans la chambre de Monsieur Santiago. De Kate. De Monsieur Dans sa Santiago. Non, 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 non. Le mec qui part dans des fausses Je pistes. je disais le mauvais truc. Excusez-moi. Ah, faut Je aller disais chez la mauvaise, Santiago. je disais la mauvaise phrase. Une mauvaise ligne. Ok, Voilà. du coup, on a... Donc vous allez vers sa chambre, c'est ça? Et on entre. Mhm. Lorsque vous arriviez, vous entendez une conversation entre Kate et Gilda, donc sa femme, Mhm. et vous pouvez entendre qu'ils se disputent entre guillemets. Ils se disputent à voix basse, quoi. L'arrivée dans la chambre de Kate. Alors, vous entendez donc Gilda commence et ça suit sur Kate et ainsi de suite. Ok. Hop, Gilda. Pourquoi fais-tu ça, hein? Il méritait mieux que ça. Donc Kate rétorque. Tu me prends pour un idiot? J'ai vu la façon dans laquelle il avait à te regarder. Tu vas me dire, tu vas quand même pas me dire que c'était rien du tout. Gilda continue. C'est pas comme si c'était ça. Nous étions juste amis. Il m'a aidé à sortir d'une situation difficile ou deux, c'est tout. Kate continue.
Je ne pouvais pas rester comme un demeuré pendant qu'il mettait la main sur ma meilleure fille. Gilda reprend. Ah, j'aimerais te croire, mais il ne nous laisserait jamais partir. Kate enchaîne. Alors nous resterons ici. J'ai un pistolet pour chacun d'entre nous. Gilda le suit. Et vous l'entendez très fort faire. Non, 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 non. Le script dit. Alors nous vivrons nos derniers instants ici. Deux amoureux ensemble avec une balle pour chacun d'entre nous. Et Kate finit sur. Ah bon sang, pourquoi j'arrive jamais à retenir cette phrase? Néanmoins, l'inspecteur est Putain. ici. Et... Bonjour détective, comment puis-je à nouveau vous aider Avez-vous des questions à proposer à propos de l'enquête? Oh, là, pour l'instant, je suis juste intrigué. Je voulais savoir pourquoi est-ce que madame ne venait pas... Ah, nous étions en train de répéter. Et comme elle est travailleuse, elle essayait d'être le moins dérangée. Ça se comprend. C'est pour quel film, la scène que vous révisez, là? C'est un film d'amour, bien sûr. Alors Oui, il y a j'ai quelques pas, paroles j'ai pas écrit le prononcées. nom du film, mais tu sors un Oui, oui. titre, genre la suite de je sais pas quoi. D'accord. Et tu vois que dans leurs petites mains de robot, ils tiennent des vieux pistolets en plastique. Ouais, d'accord, ok. C'est ce genre, ça se voit que c'est de la contrefaçon, quoi. Voilà, c'est ça que c'est pas un vrai. Ok. Et donc il y a des caméras avec avec de très grandes pellicules. Dans la salle, il y a une petite scène. Voilà. Sinon, c'est une chambre normale. Tu peux discuter avec eux? Moi, je vais regarder autour, faire un tour dans la chambre, observer. Donc, si je peux faire un jet de dés pour déterminer si je vois quelque chose ou pas. Oui. Eh bien, tu peux faire un jet de dés. Oui, vas-y. Totalement. Ça fait 14. 14. Il y a rien qui te choque. Il y a un lit, c'est étrange pour des robots. Il y a une table, une chaise, deux chaises. Et à côté, il y a un vestiaire, une petite salle où ils entreposent tout. En fait. Tous les trucs de, tous les scènes tous les décors, les costumes. Alors que c'est des robots, ils mettent pas de costumes du coup. Oui. Parce que c'est des costumes à échelle humaine. Bah, ils les mettront jamais. Et pourquoi Et ils les ont fait ça? accessoires. Donc il y a plein de trucs en plastique, des couteaux en plastique, mais rien qui te surprenne, Ok. qui t'attaque l'œil. Voilà. Ok. Bah, est-ce que t'as des questions, toi, Yana? Bah, je me demande pourquoi ils ont des trucs à forme humaine alors que ça fait des années et des années qu'ils sont déjà en robot. Ah, vous savez, c'est sentimental. Ça nous rappelle quand nous étions des êtres non immortels. Maintenant, nous pouvons Des êtres de certes chair et de sang. moins nous moins nous ressembler au personnage qu'on doit jouer, mais nous y mettons toujours autant de foi et d'amour. C'est des acteurs passionnés. Oui, c'est ça. Hmm. Est-ce qu'on peut demander du coup à madame de sortir de la chambre, venir avec nous? Bien sûr, maintenant qu'ils ont fini. Donc, Gilda sort avec nous. Ah, donc seul, hein. Oui, bien sûr, c'est ça. Il y a que vous et elle dehors. Enfin, dehors de la chambre. Du coup, questions? je vais reprendre la batte. Oui. Et je vais la retenir un peu à la même manière que je l'avais tenue devant. Mhm. Comment il s'appelle? Devant Kate. Et Ouais. je vais lui dire votre mari affirme que cette batte a été perdue Mhm. il y a déjà très longtemps. Est-ce que vous pouvez me Oui, c'est dire vrai. à peu près depuis combien de temps? Il y a déjà plusieurs mois de ça, au moins. Vous savez, un peu du mal avec le temps qui passe ici à avoir la vraie notion du temps, mais oui, ça fait
ça fait au moins 3 mois, parce que la dernière fois que nous avons dû l'utiliser, c'est pour une scène dans l'un de nos films, et nous l'avons directement rangé, et quand nous avons besoin quelques jours plus tard, on ne la trouvait plus. Est-ce que vous savez qui aurait pu la déplacer? Est-ce que... Ah, il y a la déco Vous là. savez, je ne me mélange très peu avec avec les autres habitants, ils sont, je, je suis plutôt timide. Attends, timide pour une actrice, c'est étonnant. Après, sans Vous savez, jugement, il y a sans une rien. différence entre être devant une caméra et parler à des gens. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, je comprends. Je ne joue que des rôles avec mon mari, je suis plus à l'aise. D'accord. Si, Et, si vous avez des questions sur les autres invités, demandez plutôt à mon mari, il a plus de... Il les connaît mieux que moi. Après, je suppose que votre mari ne ferait pas ça. Et tu sais, je montre un peu les dernières traces qui restent sur, sur Vous la savez, batte, c'est du coup qui a été porté. Nous connaissions Ezra depuis presque son enfance. En tout cas, Kate le connaît presque depuis son enfance. Ils ont fait ensemble les mêmes écoles. En tout cas, avant leur séparation pour leurs études de travail, quoi. Parce que Monsieur Parker était un très très grand cadre dans une très grande entreprise. En tout cas, il était le chef de cette entreprise. Tandis que mon mari, lui, était toujours, comment dire, acteur. Et très souvent, ils se voyaient, ils dînaient ensemble quand nous n'étions pas encore des automates. Vous savez, c'est pas possible qu'il ait fait ça. C'est des très bons amis. D'accord. Bon, je vois pas quoi demander de plus en fait. À elle ou en tout court. Bah, elle. Bah, je peux te dire que elle a rien d'important à te dire. Là, Ok. vous avez vidé son taux de dialogue important. D'accord. Elle retourne à la chambre avec Yep. son mari. Est-ce que tu veux aller voir quelqu'un en particulier, Eliana? Pour après. Parce que là, je sais En pas fait, tellement il y a une qui voir. partie de la discussion que je n'ai absolument pas entendue parce que mon téléphone s'est déconnecté. Ah merde. Genre quand je suis revenue, c'est quand Thomas a demandé si le mari était vraiment capable de faire ça. Ah oui. Bah, elle a dit que c'était pas possible, qu'ils étaient amis depuis très longtemps et que ils se respectaient les deux énormément. Que s'il Non, ça, fallait j'ai entendu avant pour la batte de baseball. ouais. J'ai pas. Ah, J'ai pas pas entendu entendu. avant. Hmm. Avant. C'est à partir du moment où vous êtes arrivé ou Ouais, à peu près. Ah, il y a eu tout un dialogue entre Kate et Gilda. D'accord. Thomas pourra peut-être te le résumer. Et elle a dit que si quelqu'un avait peut-être des informations sur qui aurait pu faire ça, c'était plus son mari que elle, quoi. Bah, du coup, je vais. Je sais pas, moi j'ai envie de re-rentrer dans la chambre et juste leur demander s'ils ont une idée, quelles étaient les relations un petit peu des différents personnages auxquels nous sommes confrontés. Donc Kate il te répond, on dirait que ah c'est sûrement Santiago. Vous l'avez vu? Se pavaner autour de la scène de crime. Cet homme n'a aucun respect. Quand il dit ça, je vais lui demander de faire abstraction de Santiago et de me donner son deuxième choix. Il a pas de deuxième choix. Pour lui c'est très sûrement Santiago.
Et il refuse de me donner un deuxième nom, même si je lui dis de faire abstraction de si Santiago n'existait pas. Non, il t'en donne pas d'autre. Ok. C'est obligé. Enfin, c'est sûrement. Et Ezra était pas en conflit avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Il sait pas. Ok. Et Gilda, je suppose qu'elle a pas plus d'informations. Non. Parce elle disait qu'elle était un peu en retrait. Oui. Ok. Il y en a une idée Non. de qui voir À part que il a l'air tellement dessus que, au pire, si on prend vraiment Santiago comme suspect, faut le prendre lui aussi comme suspect. Bah, de toute façon, tout le monde est suspect là. Oui, là pour moi, là pour l'instant, il n'y Oui, a pas mais je veux dire de. en mode plus. Ah, Oui, faire gaffe à Kate et Santiago, quoi. Après, moi je dirais qu'il faudrait qu'on aille voir. il y a encore plein d'invités. Hein. Oh, ouais, il reste encore Juliana, Berthe Et Santiago. et Santiago. Bah moi je propose qu'on aille voir Santiago en dernier. Parce que pour moi c'est vraiment le mec qui est artistique et vu les Bah, mots... sa chambre est genre juste à côté. Hein. Ouais, mais vu les mots qu'il utilisait quand on est arrivé là dans l'espèce de dispute, Mhm. j'avais pas l'impression que c'est lui qui le faisait, mais que c'est. Et qui trouvait J'avais quand l'impression qu'il regardait même une le œuvre. geste magnifique. Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'en fait il regardait comme quand un autre artiste va voir le tableau de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, ok, ouais. J'avais plus l'impression qu'il s'exprimait comme ça. Après, c'est sûr à son. Enfin, oui, c'était irrespectueux la façon dont il parlait. Donc je comprends ce que dit Kate. Après, c'est la batte de Kate qu'on a retrouvée, soi-disant elle était perdue. Bon, pour l'instant, je pencherais plus pour un Kate si on avait que Kate et Santiago. Mais, Ouais, voilà. d'accord. On n'a pas encore parlé à Juliana Berthe. et Berthe. Et Juliana. Bah, ces deux. Ils sont mariés eux aussi. Oui, c'est ça. Ok. Donc, vous allez vers leur salle à eux, leur chambre à eux? Ouais. Très bien. Je reprends mon truc de Enfin, dialogue. si t'as pas de, si t'as pas d'opposition, Juliana. Non, aucune opposition. Santiago. Ah, ça c'est Santiago, ça je m'en fous. Ah, vers la chambre de Juliana. Donc, vous arrivez vers la chambre de Juliana. Et vous les entendez, eux aussi discutent. Nous avons donc Juliana qui commence et Berthe qui la suit. Ok. Alors attends, que je prenne mon truc de dialogue. Alors, parfait. C'est arrivé à la chambre de Juliana. Hop, Juliana 1. Donc vous entendez Juliana. Hein. Ah, Monsieur Whiskers. Non, c'est dommage. Je me suis trompé de ligne. Ah voilà. Bonjour Monsieur Whiskers. C'est qui le beau petit chat? Et donc Berthe qui la suit. Juliana. Monsieur Whiskers est mort le mois dernier. C'est Scruffy celui-là. Perdez la mémoire. Juliana lui rétorque. Non, non, c'est pas ça. J'ai encore dû attraper froid, c'est tout. Berthe la continue. Oh mon dieu, mais pas encore. Le mois dernier, tu étais convaincu que tu avais la rougeole. Tu n'es pas un docteur. Qu'est-ce que tu en sais? Je pense qu'en fait, c'était même la malaria. En premier lieu, Juliana, je suis un docteur. En second temps, tu ne peux pas tomber physiquement malade. Tu es à l'intérieur d'un châssis. Je sais encore reconnaître quand je suis malade, Berthe. Pourquoi n'irais pas tu jouer dans ton laboratoire plutôt? Eh bien, super. Et donc, monsieur Berthe recule et va vers son laboratoire. Alors attends, qui c'est qui est merde, comment on appelle ça? C'est pas hypochondriaque, c'est Ton malade qui là? se croit tout le temps malade. C'est Juliana. Ok.
En vrai, moi, la première idée que j'ai, c'est... J'aimerais demander à Juliana Oui. si parmi tous les invités, il n'y a qu'elle qui tombe malade. Parce qu'elle est convaincue d'être Ouais. tombée malade. Donc autant rentrer dans son jeu. Ah, je ne sais pas. Oui, peut-être. Après, il y a que moi qui ai des animaux. Vous savez, moi j'aime beaucoup les animaux. Alors, c'est une sorte de petite vieille, hein, vraiment. Ouais. C'est genre le classique. Vous savez, moi j'ai mes petits chats. Peut-être qu'ils attrapent des trucs et me les refilent, je pense. Mais il n'y a jamais eu personne d'autre qui est malade. Enfin, qui a été malade. Je ne sais pas, la santé des autres ne m'intéresse pas. Je veux dire, D'accord, ouais, ok. moi, Ok, c'est je moi, comprends. les autres, c'est les autres. Ok, ouais, je vois le truc. Je vois le genre. Ouais, c'est des riches, hein, donc bon, ils sont un peu Ouais, ouais. désagréables. Euh... je vais lui demander si elle s'intéressait un peu aux différentes relations des autres personnes avec Ezra. Est-ce qu'elle soupçonne quelqu'un? Alors attends, interroger sur la vie de Juliana. Tac, 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 tac. Juliana, elle accuse quelqu'un. Elle vous dit qu'elle n'a jamais eu de problème avec les gens, qu'elle les trouve tous sympathiques, parce qu'ils sont sympathiques avec ses chats. Donc elle n'a pas de... Je sais pas qui aurait pu faire ça. Bah, je vais poser ma question pareil à Berthe, s'il a quelqu'un en tête. Bert, il a pas de... Pareil, il a pas de ressenti très... très... Il dit que, bof. Lui, il sort pas souvent de son labo, à part quand on lui demande de réparer des trucs plus au niveau matériel. Mhm. Sinon, ouais, bah comment il s'appelle, Santiago qui est un peu désagréable parce qu'il peint sur les murs. Enfin, il peint un peu partout en fait. Ouais. Et il trouve que c'est, D'accord. il trouve totalement que c'est des merdes sans nom. Ouais, ok. C'est le voilà. scientifique et l'artiste, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon. Casse pas les couilles, elle va peindre ta merde avec ton caca quoi. Voilà, ça il. Non, sinon, il a aucune idée de qui aurait pu faire ça, pareil. Ok. Hmm. On a pas grand chose. Ouais. J'ai envie de leur montrer la batte et de reposer la question. Enfin, de leur poser la question s'ils l'ont déjà vu. Les deux te répondent que non. Ça leur dit rien. Non, Genre, jamais? en tant que robot, c'est compliqué de pratiquer du sport. Oui. Du coup, non, c'est pas. Je leur dis rien du tout. Ok. Bah yes. Après, on n'a pas demandé, est-ce que Maxwell sait où était la fameuse batte de baseball? Voilà. Vraie question. Est-ce que le robot il sait où elle était la batte de baseball pendant les 3 derniers mois là? Je pense pas. Bon, S'il est attends. pas avec vous, lui, il est toujours à l'accueil. Hein. Enfin, il est toujours à côté du pauvre cadavre de Monsieur Ezra Parker. D'accord, ok. Ouais, voilà, il gère en fait voilà, il gère tout. J'ai l'impression qu'on n'obtiendra pas grand chose d'une vieille dame avec ses chats et d'un scientifique absorbé par des expériences. Je vais quand même lui demander sur quoi il bosse. Elle te répond qu'il travaille sur un peu tout type de projet, surtout sur des projets scientifiques. Elle t'explique des trucs que tu comprends pas. Synthèse de je sais pas quoi. Créer des atomes bizarres. Il y a un truc qui t'intéresse un peu, c'est qu'il arrive à créer de l'oxygène mais sans avoir besoin de plantes. Oh. D'accord. Oh, intéressant ça. Avec des machines à vapeur, bien sûr. Ouais. Oui. Ok. Et Voilà. est-ce qu'il a déjà fait un prototype de ce truc-là ou pas?
Oui, bien sûr. Bon, il te montre, hein, c'est une machine à vapeur, il fait regarder. Là, ça produit de l'oxygène. C'est une machine à vapeur. D'accord, ok. Enfin, je veux dire, c'est un machin, tu comprends pas comment ça fonctionne, hein, mais lui, il t'explique que, il t'explique des trucs un peu bizarres qui fait que, à la fin, créer de l'oxygène. Ok. Ok, ok. Bah ouais, bah je sais pas pour toi Yana, mais je pense qu'on n'obtiendra pas grand chose de plus. Ouais. Là, je vois pas non plus ce qu'on pourra obtenir. Bah il reste plus que Santiago du coup. Oui, Donc autant aller le voir. très bien. Donc vous allez voir Santiago. Ouais. Vous arrivez donc dans cette la salle d'art de Santiago. Mhm. Santiago 4. Oui, Santiago 4. Ici. Donc en vous voyant arriver, il fait tiens, ne serait-il pas notre bras de la justice ici présent? Enfin, nos bras de la justice, du coup. Que vous avez besoin de quelque chose, peut-être. J'aimerais un jet de perception tout de suite, s'il vous plaît. Non, ok. Sur 20. Ah! 15. Ouais. Fail. 1 des 20. Très bien. 4. Donc, toi directement, Thomas, il te regarde, fait voyez, monsieur, que voyez-vous? Et te montre la peinture d'un chat. Chat très mignon. Que vous fait ressentir cette peinture? C'est pas un des chats de la dame C'est question OMJ, hein. Non, non, c'est un chat. D'accord, C'est c'est juste un chat au pif. C'est juste un chat. Ouais, c'est ça. Juste une photo d'un chat avec une petite pelote de laine. Donc il te demande qu'est-ce qu'elle te fait ressentir. Bah de l'empathie pour le chat, Voilà, c'est- voilà. Vous n'avez pas ce petit déclic qui vous manque. Vous n'avez que vous voyez que la surface. Vous n'avez pas la profondeur, monsieur. Et quant à toi, Yana, il te montre un tableau très étrange. Une sorte de gribouillis gris sur un fond un peu bleu. Avec Ouais. 2 petits points rouges. Et toi, tout de suite, ça te fait penser à quelqu'un. Ça te fait penser à... Merde, j'ai oublié son nom. À Gilda, la femme de Kate. Tu vois, il y a un air. Ouais, Donc ok. il te demande qu'est-ce que te dit cette œuvre? Mhm. Qu'est-ce que Et tu du lui coup, réponds? je lui réponds que ça ressemble à Gilda. Et là, il te regarde, fait voilà. Prenez-y de la graine, monsieur. Cette femme a l'œil artiste. Elle comprend. Et en fait, vous voyez qu'en fait, il y en a plusieurs des comme ça. Il n'y a pas que ça, mais il y en a quelques-uns. D'accord. Il a des portraits de Gilda. Il peint des portraits de Gilda. Pas des portraits, mais uniquement de Gilda. Oui. Sinon, D'accord. c'est vraiment des trucs. Sinon, tout le reste, ça ne ressemble à rien du tout. Ok. D'accord. Hmm. Avez-vous des questions, messieurs, dames, les enquêtrices et enquêteurs, enquêtrices? Le chat, vous avez pas des questions? Et le Il y a chat. des gens qui ont suivi là ou pas? Non, en vrai. Hmm. Pourquoi autant de portraits de Gilda? Alors, Santiago. Tac. Notre Gilda est une créature très singulière, inspecteur. Ne voyez pas la joie de vivre en elle? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui s'accroche à la vie avec autant de ténacité. Qui vit ainsi dans l'instant.
Alors, je dois admettre que j'étais assez épris d'elle pendant un certain temps. Et est-ce que celui qui est mort en était pris aussi? Monsieur Ezra comment dire, ne prêtait que peu d'attention à l'amour. Tout ce qu'il voulait, lui, c'est avoir un magnifique hôtel fonctionnel, vivable et durable. D'accord. Il essaie de perdre le moins de temps possible avec les problèmes quotidiens et essayer d'être un hôte respectable et respecté. D'accord. Est-ce que vous aviez des bonnes relations avec les personnes qui sont présentes dans le manoir? Ah, bien sûr. Monsieur McKinney et moi avons de temps en temps quelques échauffourées, mais rien de très grave. C'est très souvent sur la qualité de mes peintures qu'il n'arrive pas à reconnaître, ou sur sa qualité de prestation plutôt mauvaise. Mais sinon, non, nous mangeons, nous dînons ensemble de temps en temps, nous faisons des blagues. Voilà, tout, rien de... Non, bien sûr que non. Il y avait personne qui vous paraissait un peu étrange ces derniers temps, ou qui avait quelques, pas des antécédents, mais quelques points de dispute avec Monsieur Ezra. Ah, il y a peu, attends, je cherche ma phrase. J'imagine bien le mec. Attendez, je cherche ma phrase. C'est sa charge. T'as le logo Il y a... Windows. Merde, j'arrive pas à trouver ma putain de phrase. Blablabla, Santiago. Nana, c'est pas ça. Pas ça. Bah c'est où 5, 6 5. Non, c'est pas ça. Bah alors il est où les trucs de Santiago? Blabla, à propos... Nana... Ta, ta, ta. Qui vous dit ça normalement? Bah je parle, je vais la recréer à la main, je vais refaire comme ça. Oh il y a, vous savez, récemment j'ai cru entendre... Mais attends, mais elle est où cette phrase? J'avais une super phrase de ouf. Attends, j'ai un problème. C'est comme moi Non avec là le je suis... avec le Là il y prénom a un du problème mari. là. C'est comme moi avec le prénom du mari. Putain, mais c'est où? Contrôle F. Sauf que moi j'ai jamais trouvé. Banshee. Vers le bas. Là. Ah voilà. Avis de Santiago. Voilà. Une personne que vous devriez suivre, monsieur l'enquêteur et madame l'enquêtrice, c'est Juliana Riggs. Elle et Ezra ont eu récemment une altercation assez dramatique. On aurait pu entendre ces cris de Banshee partout dans le manoir. Mais vous Voilà. saviez. C'était à quel propos? Ah, j'ai pas pu entendre. Tout ce que j'entendais c'était crier, crier. Je me suis très vite enfermé ici. Peindre, vous savez. Et à propos de cette batte bleue? Cette batte bleue. Ah, mais c'est la batte de... C'est la batte de Monsieur Kate. C'est moi qui lui ai fait. Vous avez vu cette qualité de peinture? Effectivement. Mais saviez-vous qu'elle avait été perdue depuis plusieurs mois? Il aurait perdu une telle œuvre d'art? Non, c'est pas possible. Car il y Non. faisait attention? Je sais qu'il range toujours ses accessoires dans son... dans sa salle d'accessoires. Donc il ne peut pas la perdre. En plus, un si bel accessoire. En bois brut d'acacia. D'une peinture bleue au ciel éclatante. Une œuvre d'art, je vous dis. Effectivement. Je pense que s'il l'a perdu, c'est que quelqu'un lui a pris. Est-ce que vous sauriez qui ça pourrait être qui l'a pris? Oh, j'en ai aucune idée, monsieur. Quelqu'un qui a du goût pour l'art. Ça ne pourrait être que moi, du coup.
C'est un raisonnement qui se tient. Ce personnage, je l'adore. Il me tue. Et c'est un cadeau. Je ne peux donc. Ce serait hors de mes principes de reprendre un cadeau, ni même de le voler. Vous vous rendez compte? J'aimerais bien aller revoir Gilda pour l'altercation. Là. Mais, bien sûr que tu peux. Vous pouvez faire autant d'allers-retours que vous voulez entre les personnages. Hein. Jusqu'au bout d'un moment, ils seront redondants. Oui, ouais, au bout d'un moment, ça va être quand même des PNJ, quoi. Ah, ça y est, ils ont des dialogues, mais ils en ont pas des masses. Ouais, bah ouais, on retourne voir Gilda, je pense. Parce que c'est le seule indication qu'il nous aurait filé. Julienne, hein, pas Gilda. Ouais, Juliana. Ah oui, non, Gilda, il en était épris, pardon, excuse-moi. Oui, voilà, c'est ça. Juliana. Donc vous retournez dans la chambre de Juliana. De la madame avec ses chats. C'est ça. Très bien. Donc elle est devant vous. Hein. C'est une grosse boîte métallique qui n'a aucun aspect et aucune allure. Yes. On lui avait montré la batte de baseball, hein. Oui, on leur avait dit et on leur avait Que l'avait demandé. jamais Mais vu. ils disent qu'ils avaient jamais vu. Ouais, mais en même temps, elle a des pertes de mémoire, donc C'est vrai. ça pourrait être important qu'elle s'en souvienne. Déjà, faut lui demander si elle se souvient de la bagarre. La bagarre. La bagarre. Bon, allez, devant vous. L'altercation. Vous lui demandez. Hmm. Blablabla. Juliana. Ok, très bien. Donc vous lui posez la question de qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça? Ouais. Très bien, donc c'est... Celle-là et celle-là. Ah, on a déclenché un dialogue. Eh bien, vous savez, c'était pas si grave à vrai dire. Il voulait juste un peu d'argent pour payer les réparations du manoir. Il y a eu un tremblement de terre récemment. Enfin, récemment. Il y a quelques années. Non, c'était récemment. Et, et du coup, il m'avait encore demandé un peu plus d'argent. Alors, bien évidemment, j'ai haussé le ton parce que j'ai l'impression de tout le temps payer, mais c'était pas. Enfin, voilà, c'était un coup de tête. C'était je suis juste. Enfin, oui, au final, j'ai quand même accepté après avoir réfléchi. Parce que si l'hôtel va mal, je vais mal. Quoi? Comment ça? Bah, si l'hôtel est cassé, nous avons des problèmes. Ah, oui, d'accord. Voilà. Vous savez si les autres payent aussi Oui, bien sûr, tout le monde. Tout le monde a toujours été, tout le monde a toujours aidé financièrement Monsieur Ezra. Sinon, il était le seul investisseur et ce malheur n'aurait jamais pu prendre vie. Ok. Et ouais, ce jour-là, je me sentais pas vraiment bien et je me suis un peu attaqué à ce pauvre homme. Enfin, voilà. Oui, non, mais verbalement. Comment ça, attaquer? euh... J'avoue que j'ai pas... Enfin, je sais pas du tout quoi penser, moi. Bah, le problème est qu'elle est amnésique, donc... Est-ce que je pourrais retourner voir le corps pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on a zappé? Bien sûr. Tu peux retourner voir le corps. Est-ce que tu veux faire un jet de perception? Yes. Eh bien, vas-y. Déterminer plus de choses. C'est ça. Plus d'indices. Moi Donnez-moi aussi, des hein, infos. finalement. J'invoque le dé. J'ai fait 15. Ça fait 2 fois que je fais 15, au secours. Fais 6. Eh bien, Yana trouve dans le coin, enfin un peu pas. Il y a un endroit, un pot de peinture jaune.
D'accord. Mais il n'y a pas de trace de peinture nulle part, ni sur le cadavre. Il y a juste un pot de peinture jaune à un endroit. Et il y a quelque chose sur ce pot de peinture ou Non, il est juste ouvert, il est là. il est juste jaune? D'accord. Bah, c'est un pot de peinture jaune. Ouais, voilà, il est jaune. C'est ça. C'est un pot de peinture. Enfin, c'est un pot de peinture avec de la peinture jaune, quoi. Oui, oui. Voilà. Il y a juste ça, en plus dans la salle. Ah, sur les tables, il y a des verres et tout, mais j'ai rien de. Non, mais il y a Non. zéro trace de peinture jaune nulle part. Non, nulle part. Attends, il y a des traces de peinture jaune à côté du corps? Non, il n'y en a pas. Non, il y a un pot de peinture. Il y a un pot de peinture qui est Ah, dans mais la en salle, fait- mais il n'y a aucune trace de peinture jaune nulle part. Pas moyen de refaire un jet de dés là pour voir s'il n'y a pas un autre truc là Non. Merde. Alors, moi j'aimerais vous poser une question est-ce pour que- l'instant. Oui. Comment vous vous en sortez? Est-ce que vous avez une idée peut-être? Bah, j'allais demander, selon les informations qu'on a, est-ce que celui qui aime pas l'artiste Kate. n'aime pas non plus l'acteur? Celui qui aime pas l'artiste, c'est l'acteur. Non. Donc celui qui arrête pas de dire Celui qui aime pas l'artiste, c'est Bert. Enfin, c'est pas qu'il aime pas l'artiste, c'est que Ah non, le oui, dérange. oui, il le dérange, mais. Ouais. Non, je parle de celui qui arrête pas de dire le peintre, c'est le peintre, c'est le peintre. Ah bah c'est l'artiste. c'est Enfin, Kate, c'est l'artiste. C'est L'acteur. l'acteur, merci. L'acteur soupçonne l'artiste. Dur à dire. Alors qu'il lui a fait un cadeau? Ouais. Ouais, putain, j'avais pas tilté ça. Bah ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est que le cadeau a disparu pour tuer la victime et ce cadeau a été offert de l'artiste à celui qui le déteste. Bah les deux s'insultent tout le temps de toute façon. Puisque quand il vous en a Bah parlé, ouais, il a dit que il disait qu'ils s'entendaient pas très mal, mais qu'à chaque fois ils se charriaient sur leur talent. Parce qu'il vous a dit que comment dire, Santiago vous a dit oui, c'est vrai que il n'a pas la fibre artistique, mais il ne joue pas mieux en fait les rôles. Il se... Ouais. Les deux ils se taquinent quoi. Enfin ils s'envoient des pics. Mm. Bah ouais, mais là, pas l'artiste, l'acteur arrête quand même Mhm. pas de dire que c'est l'artiste qui a tué. Genre, il sait les conséquences qu'il va y avoir si c'est vraiment l'artiste. Oui. Bah tout le monde sait les conséquences. Donc, c'est pas que ça. Hein, je sais pas. J'avoue que je sais pas trop quoi penser non plus, ça fait un peu chier. Alors, est-ce que vous voulez dénoncer quelqu'un ou est-ce que vous voulez trouver d'autres informations? D'autres infos, perso. Très bien. Je peux vous donner quelque chose. Vous avez eu de nouvelles informations et il y a quelqu'un que vous n'êtes pas allé voir, qui vous a pour l'instant très peu parlé. Maxwell? Oui. Maxwell, c'est vrai qu'il a très peu parlé. Ah, s'il dit oui, c'est-à-dire qu'il pensait pas à lui en premier. Euh, Oui, à je qui ne d'autre pensais on pas à lui en en a premier. pas beaucoup parlé? Santiago, on lui a parlé. Mhm, Kate, on lui a parlé. mhm, Gilda, Il y a sa la femme, femme. on lui a parlé. mhm, Juliana, la femme de Berthe, la dame avec ses chats, on lui a Mhm. parlé. mhm. Mhm. Et Berthe, on lui a parlé aussi. Peut-être un peu moins, mais on a discuté de trucs. Bah, il je avait sais pas pas. l'air Il y en d'avoir a que plus un qui d'infos. a donné, il y en a que un qui a donné très peu d'informations quand même. Bah ouais, c'est Berthe qui a donné le moins d'infos. Voilà. Et maintenant vous avez une nouvelle information. Bah, Que, on va que- voir. que sa femme a eu des échauffourées avec Monsieur Ezra Parker.
Ouais. Qui est quand même le mec mort, quoi. Et lui, y a pas moyen de récupérer la mémoire ou quoi? Non, ah non, bah non, c'est le cerveau. Ouais. Eh non, j'ai rien dit. Bah ouais, go revoir Berthe. Mhm. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Ok, c'est bon. Sauf que qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander à lui? Bah là, vous avez une nouvelle question à lui poser. Ouais, déjà, est-ce qu'il était au courant de l'altercation de sa femme avec Ezra? Alors, Berthe. Là. Eh bien, vous savez, moi, j'ai entendu cette dispute, mais j'étais ici au labo. Je, j'ai pas très bien entendu de quoi elle parlait, mais Julia a toujours un peu critiqué Monsieur Parker avec ses méthodes de financement et de gestion de l'argent, mais je- voilà, 4 et 5. Je pense qu'elle a dû trouver quelque chose dans son bureau. Moi, je n'écoutais pas quand elle m'en parlait. J'avais plus la tête dans mes recherches. Hmm. Est-ce qu'on peut demander à Juliana de ce dont... Enfin, de ce... Ah, j'arrive pas à trouver la phrase. De ce dont il s'agissait, de ce qu'elle a trouvé, de ce qu'elle aurait trouvé. Ou est-ce qu'on peut aller voir nous-mêmes? Vous pouvez aller voir vous-même. Bah déjà, on va lui demander, savoir... Et après on ira voir. Vous allez voir Juliane. Donc vous lui demandez pourquoi, qu'est-ce qu'elle a trouvé dans son bureau, c'est ça? Ouais. J'ai pas trouvé grand-chose. Je l'ai trouvé lui et il était stressé. C'est à ce moment-là qu'il m'a demandé plus d'argent. D'accord. Est-ce qu'on peut aller voir dans le bureau du coup? Bien sûr. Bah let's go. Maxwell vous accompagne et vous ouvre la porte du bureau parce qu'elle était fermée. Regardez un peu ce qu'il y a dans le bureau. Et là tu dis hein, si tu veux faire quelque chose. Non, mais pour l'instant, je suis juste. Est-ce Ok. que... alors, vous pouvez faire un jet de perception. Let's go. Jour de dice. 4. 4. 6. Yes. Je reviens. Ouais. Ah bah... Je continue à vous écouter, mais je reviens. ok, ouais. En fouillant donc dans la paperasse de tout le bureau, vous trouvez des documents un peu étranges qui parlent d'un autre investisseur pour le manoir, en plus de Ezra Parker. Et vous voyez qu'en fait Ezra Parker met de moins en moins d'argent dans le manoir, alors que l'autre investisseur en met toujours autant. Ouais. Et qu'à la place, ce sont les autres, ce sont enfin, Les autres résidents. ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ces comptes bancaires en fait ne suivent pas avec les dépenses pour le manoir. C'est-à-dire que le compte bancaire d'Ezra Parker reste toujours stable, alors qu'il fait que de payer et payer et payer, alors que les investissements du manoir se font toujours de plus en plus chers. What the fuck. Donc Et t'as parlé d'un autre Euh, investisseur. c'est ça. Il y a une société en fait. Et c'est quoi là? On sait ce que c'est comme société C'est ceux qui font le bâtiment. En fait, c'est la société de bâtiment de Ezra. En fait, il sait sa société pour ne pas payer de ses poches à lui, euh, pour ne pas se ruiner en fait. Ouais, il paye avec sa Ouais, c'est société ça. quoi. C'est ça, il paye avec sa société puisque sa société a une sorte de revenu de fonds, voilà. Et donc il cédait de sa société. Ce que sa société avait des fonds constants, c'est-à-dire qu'elle donnait toujours un certain nombre tout le temps pour le manoir. Ezra Parker aussi, mais Ezra Parker n'avait aucune rentrée d'argent et il pouvait quand même toujours Même sa société n'avait aucune. payer. À sa société aussi, mais il n'y avait pas de rentrée d'argent sur son compte bancaire.
Et pourtant, même à force de payer les frais pour le manoir, de construction, d'aménagement, de rénovation, son compte bancaire en fait ne chutait jamais. Il restait toujours constant, Ouais. sans aucune rentrée d'argent. Alors pourquoi il serait stressé et il demanderait de la thune si ça rentrait pas? C'était une rentrée. Attends. Parce que ça veut dire que là il payait, mais que son compte Qu'il y a bancaire rien ne qui baissait rentre. pas. C'est qu'il y a rien qui rentre, et lui demande toujours plus. Ce qui voudrait dire qu'en fait, lui ne payait pas et demandait toujours plus d'argent aux autres Ouais, c'est ça. pour que ce soit les autres qui payent à sa place. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc ça. Il y a que. Du coup, il y a que Juliana qui avait cette info. Oui. Alors, est-ce que ce serait une histoire d'argent du coup Juliana et sûrement son mari aussi. Non, parce que son mari ne l'a pas écouté. Enfin, il disait qu'il l'avait pas écouté. On peut aller voir si c'est ça qu'elle avait capté. Mhm. Bien sûr. On peut aller lui demander. Donc vous voilà, donc vous allez revoir Juliana. Qu'est-ce que vous lui dites du coup? Bah, perso, moi je serais pour lui montrer les trucs et lui demander si c'est ça qu'elle avait remarqué. Donc, vous lui parlez donc de la fraude qu'elle subissait. Que Ezra, enfin que tous les résidents subissaient du coup. Ouais, la douille que Ezra mettait à tout le monde. Très bien, alors parlez à Juliana 7. Vous savez, quand j'ai vu ces lettres, j'y crois pas vraiment. Monsieur Parker ne ferait jamais une chose pareille, j'en suis sûr. C'est Juliana là qui dit ça? Ouais. Et si on le montre à Berthe, c'est quoi sa réaction? Berthe, ta 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 ta, là, il est là. Berthe, il est là, tac. Oh, ça doit être de ça qu'elle m'a parlé. Je trouve ça très étrange. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que ça semblait être pas très grave, que c'était sûrement impossible et que Monsieur Ezra Parker ne le ferait jamais. Il te prend la note des mains et il se retourne, il fait mais vous vous rendez compte des sommes qu'il nous prend? Et lui ne payait rien. Et il se retourne vers toi et fait je suis probablement paranoïaque, mais ma femme ne va pas bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle a. Mais ce n'est pas rien, il nous escroquait en fait. Et vous l'avez trouvé où ça? Dans le bureau de Monsieur Parker. Bizarre. Ma femme est tellement agréable ces derniers temps. Je veux pas dire que ça n'a pas été sympa, mais c'est un peu énervant, vous savez. Ma femme a toujours été une femme très dure, inspecteur. C'est pas... Je sais pas ce qui lui est arrivé depuis qu'elle a découvert ça, depuis qu'elle s'est... comment dire... engueulée avec Monsieur Parker, mais la personne qui est dans notre chambre n'est pas ma femme, inspecteur. C'est-à-dire? Personne ne peut réagir comme ça. Je veux dire, elle a toujours eu du caractère et elle a toujours aimé se plaindre des choses, mais elle n'est pas bête. Si elle a compris quelque chose, elle, elle ne pourrait pas le prendre aussi bien. Je veux dire,
il te montre les chiffres, il te montre il te remonte le papier, il te montre, mais c'est des sommes astronomiques. Alors oui, toi, c'est des sommes que tu rêverais d'avoir un jour. Ah oui, oui, Que sans doute. eux, ils payent genre bah, tous les 5 jours, quoi. Oh, putain. Vous Ouais. vous rendez compte? Et là, elle dit, oh, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui va pas. Bah, j'ai envie de lui dire à Juliana que son mari est pas du tout du même avis. Que les sommes sont un peu extrêmement élevées. Du coup, moi, je m'en rends pas compte, hein, parce que je gagne même pas. Ouais, mais enfin, c'est quand même même pour quelqu'un qui est riche, c'est beaucoup quand même. Ouais, après, bon, ils sont à manoir, ils sont 12 000 dans la manoir. Oui, Bon, voilà, voilà. c'est ça. Et s'ils demandent autant à chaque membre du manoir, enfin, chaque famille, fait, fait un gros paquet de blé quand même, hein. Ouais. Ouais, donc vous allez voir Juliana, c'est ça? Bah, ouais, je pense. Ouais, même si je suspecte de plus en plus son mari, mais bon. Ah bon? Donc vous allez voir donc, Juliana. Vous lui montrez la feuille, c'est ça? Ou vous lui dites direct Moi, je lui dis ce que son mari a dit en fait. Enfin, sauf la euh, partie ah là, c'est pas ma femme qui est dans ma chambre, mais il la dit que partie ça fait des sommes argent, quoi. astronomiques et que c'est n'importe quoi. Ouais, voilà. Et que. Ouais. Et que c'est étrange qu'elle trouve ça pas grave. Ah, vous savez, moi, je vais pas le nez dans les comptes, hein. L'argent, leur valeur, on en a plein qui servent à quelque chose. Il y en avait plein qui servaient à quelque chose, mais c'est quand même vous qui avez abordé Monsieur Parker sur le fait que vous payez très souvent. Oui, mais depuis, j'ai réfléchi. C'est pour notre confort, vous voyez. Enfin, euh, si, si on ne met pas d'argent dans le manoir ne peut pas tourner. Enfin, il ne peut pas être entretenu. Oh, moi, je ne sais pas combien ça coûte un manoir. Ouais, mais Je sais pas. avec cette feuille, est-ce que vous vous rendez compte que Monsieur Parker ne payait rien? Allô? Ah, est-ce que tu peux répéter? J'ai eu une déconnexion. Ah, d'accord. Non, est-ce que vous vous rendez compte que Monsieur Parker, lui, ne payait rien? Je ne sais pas. Après, il paye avec sa société, ça compte, non? Bah, ça. Comment? Il a toujours payé autant avec sa société. Lui, il ne payait rien personnellement. Oui, Ce qui mais sa apparemment, société, c'est un peu lui. il le faisait avant. Sa société, c'est la sienne, donc ça reste son argent, non? Hmm, ça voudrait dire que c'est pas lui le Enfin, comment? Ce serait pas. Comment on peut dire ça? Que techniquement, ce serait pas lui qui posséderait une partie du manoir. Ce serait sa société qui la possède. Et ça peut tout changer. Bah, moi, j'en sais rien, moi. Et Juliana n'a plus rien à vous dire. Ok. Vous ne pourrez plus tirer de nouvelles informations de tous les PNJ. Ah, on a que ça? Oh putain. Vous n'avez que ça. Hmm. Oh la vache. Euh... J'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est sûrement le mari de Juliana. Mhm. Parce, parce qu'il a l'air de considérer que le mec avait fait un truc à sa femme et que en plus il arnaque tout le monde. Mhm. Qu'il a fait un truc à sa femme? J'ai Bah jamais oui, dit ça. parce qu'il dit un truc à sa femme dans le sens que il a changé sa femme. Ah, qu'elle a changé depuis la dispute. Voilà.
Donc peut-être que dans sa tête, le tuer a fait une menace ou un truc comme ça. Bon, je suppose que si on va voir Santiago avec le pot de peinture jaune, il va rien nous dire. Alors, donc sachez que donc là c'est des accusations. Tu dirais quoi, toi? Je suis en train d'y réfléchir. Parce qu'il y avait Juliana qui était au courant pour la thune. En plus, elle a changé complètement de caractère, apparemment. Mhm. Peut-être qu'il lui a promis une part de sa société, hein. Et que c'est pour ça qu'elle a rien dit non plus. C'est possible. Kate, il est un peu à fond sur Santiago alors qu'il lui a fait un cadeau, mais bon. De là à l'avoir buté pour le faire accuser, m'étonnerait. Mm. Et Santiago, le buter, ça m'étonnerait, surtout vu sa réaction quand on était au tout début. Là, j'avoue, moi, je saurais pas du tout, je saurais pas dire moi. Après, c'est vrai que moi, je mettrais plus une pièce sur Juliana, Mhm. mais c'est tout. Moi, sur son mari. Et toi sur Berthe. Voilà, Berthe. En fait, il arrive pas à garder son calme dès que c'est sur ça. Et il y a trop de choses qui le font réagir. Ouais, mais il était pas au Alors courant. qu'à côté, tous les autres, ils ont l'air de garder leur calme tout autant pareil. Bah, pas Kate. Enfin, pas l'acteur. Ouais, mais Kate, il en veut. Kate, il fait juste son gosse face au. Comment ça s'appelle face à l'artiste. Genre, Oui, il fait rien avancer, il fait juste un caca nerveux. c'est pas faux. Et l'artiste, on se doute qu'il a rien foutu. Ses pots de peinture, ils traînent absolument partout dans le manoir. Donc, Hmm. Euh... Non, pour moi, ce serait plus Juliana. J'arrive pas à voir Berthe. Enfin, j'arrive pas à faire les liens pour Berthe. bah, moi, les liens que je vois pour Berthe, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a un truc qui allait pas. Euh, que sa femme, qui d'après ce qu'il dit, réagit toujours au moindre truc, là, bizarrement, alors qu'elle comprend exactement ce qu'il y a dessus, ne réagit pas. Et il explique qu'il y a toujours, je crois qu'il y a, c'était dit qu'il y avait toujours plein de petits conflits avec lui, dans tout, comment ça s'appelle, entre tous les gens et lui. Genre, il y avait toujours des petits conflits à la con, mais si
Ah, je sais pas comment m'expliquer, merde, hein, c'est lui. Ah, Merde. Eh, mais vous pouvez en décider qu'un seul. non, moi je reste sur Juliana. Moi, je dis Berthe. Oh, putain. Je sais pas, moi. Ils ont pas un enfant, comme ça, on incrimine l'enfant. Non, ils ont pas d'enfants. Il y a des chats. Go incriminer les chats, MDR. Mais ça dirait pas une botte de baseball, un chat. C'est vrai. Bon, allez, je vais suivre Eliana parce que. Très bien. Je sais pas. Donc, Je sais pas pourquoi je fais ça. vous accusez donc Berthe, c'est ça, d'être le meurtrier. Yes. Ouais. Berthe se fait donc arrêter. Vous êtes payé pour l'élucidation du meurtre de Monsieur Ezra Parker et vous partez. Est-ce que vous voulez savoir si vous avez arrêté la bonne personne? Bah oui. Vous n'avez pas arrêté la bonne personne. Voilà, ce que je pensais. Chier. Vas-y, si ça se trouve, ça va même pas être Juliana. Est-ce que vous Ouais, voulez moyen, savoir hein. qui c'est? Yes. Eh bien, la personne qui a tué Ezra Parker est Ezra Parker. Putain, il s'est tué tout seul, le... Car en fait, ce n'est pas Ezra Parker qui est mort, c'est Juliana. Quoi? Dans le corps de Monsieur Ezra Parker. Quoi, mais... Putain, Car Juliana c'est ce que je me suis n'est dit à un pas moment. Juliana. Car Juliana est Monsieur Ezra Parker. C'est pour ça que son attitude a changé. Tu sais que c'est Car ce n'est plus Juliana. c'est exactement ce que je me suis dit à un moment où justement mais je me suis dit ok c'est des automates et tout blablabla mais c'est vrai que j'ai pas pensé à te demander si on pouvait intervertir deux machins Bah, s'ils ont réussi à le faire dans un automate, je pense qu'ils peuvent le faire dans des robots. Dans Mais d'autres pourquoi tu m'en automates. as pas parlé? Genre, t'y penses et tu m'en parles pas. parce que ça me paraissait impossible en fait. Bah Mais ouais, c'est mais... vrai qu'on est dans... non mais j'avais oublié c'est vrai qu'on est dans un jeu de rôle et que j'aurais dû demander l'information si c'était possible ou pas. Mais j'avais pas fait le lien. Enfin, j'avais fait le lien, mais je le pensais impossible. Mais j'ai quand même soupçonné Julia. Mais tu avais la bonne personne. Donc j'avais la bonne personne, même si dans ma tête c'était pas la bonne personne. Car Ezra Parker se serait révélé à ce moment-là. Dommage. Mais... Merde. Merde. Ah, c'est con. Mais j'ai quand même la petite satisfaction de ah, j'étais quand même presque bon. Mais c'était trop compliqué. Forcément qu'on peut pas y penser. Parce qu'en fait, il y avait deux PNJ qui ne servaient à rien. C'était Kate et sa femme. Oh bah ça j'en doutais. Ils servaient presque à rien, sauf à dire allez voir Santiago. Ouais, c'est ça, et Santiago il Parce te que si vous redirige demandez sur- pas à Santiago son avis, on peut pas savoir que Kate a eu des échauffourées avec Ezra. Ouais. Et donc, vous pouvez pas aller voir son bureau, et donc vous pouvez pas apprendre que Ezra marouflait tout le monde en fait. Et c'est pas Effectivement. très gentil quoi. Ah, putain, c'est bien joué ce coup-là. Le problème c'est que c'était juste impossible à deviner. Eh bien, sache que cette quête, en tout cas ce jeu de rôle, est basé sur la quête de Fallout 4. Mais oui, mais moi je connais pas Fallout 4. Et dis-toi que tous les dialogues, tout ce que vous avez entendu là, sont les choses qu'on entend dans le jeu. Ah oui, Mais d'accord. oui, mais moi je connais pas. Oui, mais ça change rien, je veux dire, les dialogues c'est exactement les mêmes, sauf que je les ai traduits quoi. Oui, ouais. Dire là, c'est ce que tu aurais eu dans le jeu. M'en fous. Moi Tu j'ai la aurais eu satisfaction exactement d'avoir les mêmes visé le bon informations. perso. Moi, j'ai la satisfaction d'avoir visé le bon perso, je suis content. Ouais, toi tu avais le bon personnage. Bah ouais, mais moi je suis dégoûtée. Je
Je suis dégoûtée, c'était n'importe quoi. Non, mais Ouais, je je veux suis dire, quand je dis Et encore, je crois que dans Fallout 4, il y a des indices un peu plus qui sèment encore plus le doute. Ouais, après t'as. Ouais. Puisque je sais je sais qu'il y a un pot de peinture, mais je sais plus pourquoi il est là. Et qu'est-ce qu'il a à voir avec le crime. D'accord. Ouais, donc j'ai repris une quête de Fallout 4 parce que je l'ai trouvée énormément intéressante. À voir comment Mais du réagir. coup, t'as pas vraiment écrit un JDR? T'as juste. T'as Bah juste non, copié le truc. je l'ai juste interprété. Tu l'as réécrit quoi. Voilà. Non, parce que elle était sympa l'idée de Thomas, mais j'étais mort quoi. Là, il y avait rien du tout. Et moi en général, quand j'écris des jeux de rôle, c'est sur plusieurs années. Bon, écrire un truc en 1 heure et demie qui tient debout, je suis très mauvais. Donc j'ai fait, tu sais quoi? J'ai pris une quête très intéressante de Fallout 4. Que surtout je voulais voir Thomas jouer dedans. Parce que j'en étais sûr que lui, tu vois, il y aurait un truc qui l'aurait fait tic et qui l'aurait fait ah c'est elle, c'est sûr. Et j'avais pas faux. Hmm. Et du coup voilà. Je me suis dit ça pourrait être super sympa à voir ce qui se passe. C'est un hommage Et à moi qui Fallout 4 pouvais qui était un jeu. absolument rien faire, hein. Forcément que j'allais pas y penser. Déjà, genre, les automates dans un univers steampunk, j'étais en mode. Attends, mais débrancher un cerveau dans un truc steampunk, c'est possible ou pas? Oui, parce Bah, que tout est possible. le steampunk, Ouais. c'est pas uniquement du passé. C'est du futuriste. Sauf que tout est Bah, basé c'est. sur la vapeur. Tu prends aristocratie, c'est dans un univers steampunk, le perso de mon frère il peut faire des portails qui mènent en fait sur l'océan Pacifique. C'est-à-dire qu'en fait il peut créer un portail qui fait de l'eau. Ça c'est pas genre un portail magique, juste un portail qui est lié à un truc qui est dans l'océan. C'est-à-dire qu'il peut faire de l'eau. Parce que il a sa Oui, non, machine qui mais. fait des portails, tu vois. Dire Je me doute, c'est juste que. Steampunk, les seules choses que j'avais en tête, c'est rouage et fumée. C'est pour ça. C'est pour Oui, ça que mais de base, après je l'ai pas vu. je sais pas si on a déjà fait des quêtes comme ça, mais dans Elder Scrolls Online par exemple. Dans les Elder Scrolls, il y a les Dwemer. oui, ouais. Les Dwemer, c'est totalement une civilisation steampunk. Ils ont Oui, créé oui. des automates full à partir de vapeur. Tout fonctionne à partir de vapeur, etc. Mais pourtant, je veux dire, c'est des. Je veux dire, quand tu vois les gros colosses là qui ont masse vie, Les je gigas veux dire, automates. c'est un machin qui a 2 jambes, 2 bras, une tête. Il te met des patates de l'espace parce qu'il tient une épée qui fait 4 mètres de large. Ouais, c'est un robot quoi. Enfin, les petites araignées chiantes là, les araignées ouvrières là. Ah, qu'est-ce que c'est chiant cette merde. Des petites boules avec des petites pattes qui te jettent de la vapeur dessus là. Oui. Et après, t'as les boules qui se. Ouais. Tu as les sphères de c'est mer. les sphères Dwemer. C'est des Des petits guerriers. Bidaman. Bon, vous êtes content, Voilà. vous avez fait jouer au scénar. Et je suis très content d'avoir réussi à tenir le timing de traduire le scénario là, genre en 1h30. Mais Parce que J'avoue. c'est compliqué. Parce que j'ai dû jouer au jeu en même temps en mode. Mais oui, je l'ai pas forcément vraiment écrit moi-même en effet. Car pour moi, ce défi est impossible. non, moi j'ai réussi à faire un truc. Oui. C'est pas Bon, bah, aussi, c'est c'est Thomas pas qui aussi gagne. poussé ces trucs. C'est pas aussi poussé, c'est sûr. Mais Bah et du coup, Ouais. oui, c'est pas pareil. Mais à la base, je voulais l'écrire moi-même. Et je voulais m'inspirer du truc et je suis en mode. Ouais, mais je vais réfléchir pendant 50 ans et je vais jamais réussir à le faire. après, Et faudrait du se coup, donner je plus fais- de temps en fait. Plus de temps et une Bah, plus ou grosse alors base. faire une série sur l'écriture d'un JDR quoi. Ouais. Mais un machin pas Mais trop un long. truc Pas comme ce que je fais parce que moi ça fait celui que vous jouez ça fait 2 ans, presque 2 ans que j'écris, même plus. Et j'écris encore dessus. Oui, tu rajoutes encore DLC sur DLC.
Mais non mais genre faire par exemple je sais pas une semaine, 2 semaines pour écrire un scénario et tu fais un truc un peu Ouais, plus voilà, c'est conséquent, ça. mais pas non plus. Enfin, Ouais. t'écris un one shot et tu prends les 2 semaines pour écrire le one shot. Sauf que ouais, on t'a 2 semaines pour le faire. Ouais voilà, au moins t'as 2 semaines pour le faire et tu fais un truc qui est plus poussé et évidemment avec un autre. Parce que le problème, c'est qu'en 1h30, t'as pas forcément l'inspiration. Comme Oui, moi, c'est pour ça que moi pour une l'inspiration demi-heure, j'étais de là, tiens, yes. pourquoi pas faire ça, elle est arrivée le jour d'avant, tu vois. Oui Le ouais, problème, c'est que si t'es arrivé le jour d'après, j'aurais fait bah en fait, j'ai rien. un peu comme moi quoi. Bon, on a causé pendant. Toi et moi, on a causé pendant 30 minutes, et après, t'as fait c'est bon, jet, et t'as écrit, tu vois. Oui. Ouais bon, le défi est un peu Ouais. chaud quand même. Après, j'ai quand même envie de savoir. Et du coup, en vrai, pour le Nuzlocke, je pense qu'on pourrait le faire sur Renegade Platinum. Il y a moyen, ouais. Il faudra le faire en live. Mais encore, tant qu'on est en stream sur la partie jeu de rôle, Juste un jeu basique en random. tant qu'on est dans la partie jeu de rôle du stream, parce qu'à 19h, normalement entre 19h30 et 20h, faudrait que j'aille faire un truc. Il y a Alrinor qui était dans le chat tout à l'heure, qui a lancé le défi à pas mal de gens de répondre à un questionnaire de plusieurs, je sais pas combien de centaines de questions là. Enfin, pas des centaines, mais quelques dizaines de questions sur les jeux, que ce soit du récent, du rétro, etc. Du coup, faut que je le fasse en live après. Ça, c'est pour les pubs, ça, c'est pour mieux vous ficher. C'est les cookies, ça, je connais. Non, non, tu sais, c'est J'aurais pas c'est l'adresse pas ah là email et là, le mot de quel est passe. votre jeu. C'est pas quel est votre jeu préféré. Non, non, c'est genre un truc du genre quel personnage fait Oui. telle action dans tel jeu. Par exemple. Ah oui, un quiz. C'est un quiz en fait. quiz. Voilà, c'est ça, c'est un quiz. Ah, Pas un questionnaire, c'est un quiz. pareil. Ah oui, c'est Voilà. rigolo ça. C'est pour ça que il... Oh, mec, je t'ouvre en deux là-dessus. Ah bah oui, carrément. J'ai aucune chance face à toi. Ah, après, ça dépend. J'ai peut-être fait beaucoup de jeux, mais c'est des trucs vraiment. Par exemple, les jeux consoles, ça va être plus compliqué pour moi. Oui. Non, mais par contre, franchement, dans vos JDR, il y a un truc que j'adore, c'est que j'ai quand même réussi à capturer tous les Pokémon que je voulais capturer. Bah yes. Non, mais tu vois toute la liste des légendaires avec le papa de la fille? Oui, t'as capturé tout le monde. C'est bien. Ouais. Sinon, moi, je voulais quand même poser la question de lequel vous avez préféré. Enfin, plus pour Iliana parce que toi, du coup, t'en as écrit un. Oui. Bah, au début, je préférais celui de Tom. Mhm. Et à la fin, à la fin, finalement, je préfère celui de Thomas. Pourquoi? Parce qu'elle était mauvaise, c'est tout. Non, mais genre, c'était impossible. Encore, genre, le truc, c'est que celui de Thomas, en y réfléchissant un petit peu plus, bah, on aurait pu le trouver. C'était simple. Bah, Mais ça se voyait que c'était le lui, sauf que sans preuve, tu veux pas dire genre c'est toi. Mais à part jouer à Fallout, bah, il y a aucun moyen de s'imaginer qu'il s'est passé ça. Bah, Thomas, il a pas joué à Fallout. Bah, j'ai le jeu, mais je suis voilà. jamais arrivé à cette quête. Bah, J'étais de toute pas au façon, courant qu'elle était dans le jeu. Si t'as pas les DLC, de toute façon, tu vois Oui, en jamais. plus, ouais. Et c'est un truc tellement caché, un endroit. C'est une quête secrète, hein. Dire. En plus, Thomas, il l'avait, hein. C'est juste qu'il a oublié de poser la question, ou il a pas posé la bonne question. Enfin, il avait la question, sauf qu'il a juste pas posé. Bah, je l'ai pas posé parce qu'elle me paraissait impossible. Mais c'était con de penser ça. Que c'était impossible. Moi, c'était tellement impossible que j'y ai pas pensé. Oui, ouais, bah après, comme dit, 1h30 pour l'écrire, parce que je trouvais le tien extrêmement très. Pas confus, mais genre. Bah, t'avais des informations qui te guidaient à des trucs. Genre, en fait, si
si t'avais pas les bonnes informations au bon moment, en fait, tu pouvais juste rien faire. Genre t'arrives sur le cadavre et t'es en mode bah qu'est-ce qu'on fait? Yes. Oui. Tu vois, c'est à ce moment-là, moi je te mode qu'est-ce que je fais? Je fais les papiers. Enfin, voilà quoi. Thomas, je dis ça comme ça, mais je viens de tomber sur Kiroam. D'accord. Tu Mais, veux quoi comme Pokémon? Tu veux un Pokémon légendaire édition ou quoi? Non, c'est Pokémon épée. Dans un des DLC, tu peux choper tous les Pokémon légendaires. Faire. Ça sert. En mode, tenez, petit bonus pour avoir acheté les DLC. Ouais. Après, vous aviez le carnet depuis le début, vous avez pas pensé à l'ouvrir. Oui, oui. Mais pareil, il y a 25 000 noms qui nous servent à rien. Mais si, on l'a ouvert. Oui, mais on l'a Oui, vous ouvert à l'avez la ouvert fin. à la fin. Sauf que vous l'avez récup et bah. Voilà. Ah, mais même, je dois faire le lien entre le mec français. J'ai vraiment pas eu le déclic de oh, délice français, le mec il a un accent français. Oui. Et après, C'est ça, on a très après vite avec dit ça, que- t'es en mode bah je fais quoi? Parce que bah oui, c'est lui, sauf que bah. Dis les termes. Il manque un truc pour dire que c'est lui, parce qu'on peut pas juste dire Oui, bah ouais. c'est toi, car le carnet il dit que c'est toi. Parce qu'au final, En plus, on sait pas qui c'est l'a tué, toi on sait parce toujours, on que sait t'as pas qui un l'a tué. accent français. Non, mais... En vrai, ton JDR, Thomas... Oula, pardon. Mes crises d'épilepsie, Oui. à l'aide. Ton JDR, Thomas, aussi bien structuré que celui de Tom, ça aurait rendu un truc, mais waouh. Avec plus de temps, quoi. Ouais, ouais, voilà, avec un peu plus de temps, on aurait pu avoir quelques indices de plus, des parties beaucoup moins confuses. Moi, si j'avais eu plus de temps, je l'aurais carrément modifié, moi, le JDR là, que j'ai fait. Ouais. J'ai repris. Bon, au J'aurais moins, mis des trucs en plus et tout pour vraiment. au moins, on sait que 1h30 pour créer un scénario de jeu de rôle, c'est quasiment impossible. Bah, c'est faisable, mais Maintenant, ça donne faut pas faire un truc Bah, super c'est faisable, construit, mais quoi. ça donne pas un truc énorme, quoi. Enfin, ça donne pas un truc super. Moi, je en peux vous 4 faire un. heures, ça peut donner un bon truc. Bah C'est ouais, ça. mais faut que ça vienne quand même. Si t'as pas l'inspiration les 3 premières heures, bah il te reste 1 heure pour la faire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bienvenue en épreuve de français. C'est ça. Ah non, mais pour moi, quand je dis 4 heures, c'est au moment où vous commencez à le poser sur la feuille. Ouais, mais tout Ah, ne devient pas au même moment. Ouais, c'est ça le problème. C'est souvent quand t'écris, en fait, à un moment, t'as écrit ce que t'avais en tête, ok, bah tu laisses poser, et dès que t'as de nouveau une idée, tu y retournes, quoi. Parce que par exemple, quand j'écris pour le scénario dans lequel vous jouez là à l'instant, l'autre, le gros scénario, Il faudrait qu'on reprenne d'ailleurs. presque à chaque... Ouais, mais c'est compliqué comme tout le monde travaille. Ouais. Comme quand je vais me coucher, genre un jour sur deux, je suis en mode ah putain ouais ça c'est bien, et je l'écris, tu vois. Hmm. Mais genre bah j'écris soit 10 minutes, soit 1 heure et demie parce que j'ai plein de trucs trop stylés à faire. Soit j'écris un mot ou deux pour me dire genre souviens-toi de ça, tu vois, ou des trucs comme ça. Mm. Et genre voilà, c'est pour ça que ça fait 2 ans que je l'écris, le gros, parce que bah il y a toujours des trucs qui me viennent qui sont intéressants à ajouter et qui fonctionnent en plus. Ouais. Moi, je dis ex aequo. Bah c'est pas pareil. Là. Je dis que On vous peut avez pas les gagné tous comparer. les deux. C'est vrai qu'ils sont très différents l'un de l'autre, quand même, les deux. Mm. Mais bon. Non, mais par contre, ne pas le savoir, mais pourtant avoir littéralement fait la même chose, ça me tue. Ah, c'est bien. Enfin non, mais quand je dis la même chose, c'est le sens enquêteur. Ah, ok. Oui, c'est vrai qu'on a eu un peu la même idée. Comment ça s'appelle aristocratie, parce que bah dans aristocratie c'est beaucoup de blabla en fait avec les gens. Mm.
Ouais, bon, comme je disais au fait dans la petite introduction que j'avais faite à la vidéo 1h30 pour créer un scénario de jeu de rôle, euh, le scénario c'est toujours une base, mais dans un jeu de rôle, le plus important c'est l'interaction avec les joueurs. Voilà. Après, si t'as pas un scénario qui tient la route et qui est C'était pas un un peu bon fil bancal, rouge un peu qui comme est linéaire. ouais, un peu comme le mien, il y avait le fil rouge, mais t'as pas les éléments. Enfin, t'as pas les éléments Ou qui pas sont au bon moment, ou pas qui choque pas assez. ouais, voilà, qui font pas un gros tic. Bah, Parce que moi, du coup, quand tu nous as filé le carnet, je me suis pas dit qu'il y avait des trucs écrits dedans parce que tu me l'as pas dit instantanément. Bah, j'ai trouvé un carnet. C'est vrai que mon premier réflexe c'est de regarder dedans, tu vois. Il y a forcément des trucs écrits à l'avant. ouais. Et je me suis dit, bah, s'il m'a pas dit qu'il y avait rien ou que il y avait. Enfin voilà. Je me suis dit, bah, en fait, il doit être vide ou un truc comme ça. Bah après, je t'ai pas dit Et qu'il y avait, pareil, quand. je t'ai pas dit qu'il y avait rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'as dit, je dis que j'ai trouvé un carnet avec un stylo. Mais, Mm. et puis après, en plus, quand tu as dit qu'il était tout neuf, je suis en mode, bah oui, donc il y a rien dedans. Là, c'est. Du coup, l'idée a carrément parti en mode, bah en fait, c'est pas possible qu'il y ait des trucs écrits dedans parce que bah. T'es même pas arrivé qu'en fait, t'es déjà parti. Je comprends. Mais, Putain, il est mais après, 19h30, c'est genre, aussi, je c'est sens aussi toutes genre. les odeurs de toute la résidence qui fait des plats partout. Et je suis en mode, yes, ça sent bien. Yes. C'est aussi my bad, hein. Je veux dire, j'ai eu un carnet, je l'ai même pas ouvert. Quoi. Ouais, il y a deux trois. En fait, vraiment dans mon scénario, si tu penses pas à tout au bon moment, c'est Ouais. c'est chaud en fait. Salut Billy, t'arrives à la fin. Bah, le stream va pas s'arrêter là parce que moi je fais encore un truc derrière. Mais t'arrives à la fin t'arrives à la fin des deux scénarios, malheureusement. Oui, c'est dommage. Et puis alors que, comme dit le mien, comme il était déjà pré-mâché, forcément j'avais déjà les informations importantes à avoir. Et comme c'est que des dialogues et très peu de trucs à trouver, euh, et très peu de trucs à voir, c'est plus concis en fait. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Le problème c'est que du coup j'ai pas pu faire une deuxième voix pour les dialogues. Ouais. C'est toujours le problème que j'ai parce que j'écris très souvent des dialogues et après je fais ouais mais c'est chiant de jouer des dialogues tout seul. Très très confus donc voilà. Après, il y a aussi un truc dans mon JDR, je pense qu'il allait pas, c'est la façon dont j'ai utilisé Joestar. Oui. J'aurais dû le faire peut-être un peu plus obvious. Bah c'était déjà obvious, c'était déjà obvious. Sauf que le problème c'est qu'on avait rien pour dire que c'était Ouais, lui. mais vous donnez plus d'éléments pour dire, ok, on peut le choper, c'est lui. Oui voilà c'est ça, plus de preuves. Voilà. Parce que ouais on avait. C'était. Avec Iliana depuis le début on était dessus en rigolant parce que. Bah Ouais, c'est ça. comme par hasard monsieur a les mains rouges alors qu'il y a quelqu'un qui est mort. Comme par hasard il arrive alors que personne lui a dit. Comme par hasard mes couilles. Je dis, oui mais le problème c'est que le comme par hasard ça marche pas comme preuve. Pas solide. C'est pas tangible. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que bah Michel il a un couteau et oh bah ma femme a disparu, je l'ai laissé sur le bord de la route. Bah ouais mais mec c'est vrai que tout porte à croire que c'est toi, mais je veux dire l'autre à côté il a fait j'ai mangé son cœur, sauf que j'ai pas de preuve pour dire que c'est vrai. Tu vois. Donc c'est chiant. Ouais, Donc ouais c'est peut-être si on voulait vraiment réussir comme il fallait, c'est qu'il nous manquait juste les preuves quoi. c'est ça. Parce que Ouais. les indices étaient là mais pas les preuves. Et après c'était 1h30 quoi. Oui, voilà, c'était 1h30 pour le créer, quoi. C'est ça qui était un peu plus compliqué. Ouais. Mais bon, au moins on aura vu ce que ça fait. Au moins c'était une bonne expérience, tu vois. Que ce soit de le faire jouer ou de le créer. Mhm. Après, voilà. Après, moi je pense que là, concernant le live, je propose de faire une pause sur le live. Petite pause manger là. Ouais, parce que du coup, apparemment, le grand quiz est, est à 20h, parce que j'avais prévenu Ah ouais, que tu sais j'étais quoi, je un le peu. ferai en même temps que toi.